Et salut à tous, aujourd'hui nouveau concept de vidéo, un jour une coupe. Je sais pas ce qui s'est passé mais là j'ai des cornes de chaque côté, c'est une coupe de fou. Ça va redescendre, enfin j'espère, sinon si ça reste comme ça c'est un peu bizarre. En tout cas aujourd'hui, très excité, il est à peine 8 h du matin. Aujourd'hui, journée spéciale, j'ai l'impression que toutes les journées sont spéciales du coup, puisqu'on est au Japon quand même. Mais aujourd'hui, journée spéciale puisqu'on va pas visiter un quartier de Tokyo, mais on part à Chichibu. Donc c'est à peu près à 2 h 30 de train. Là il est à peine 8 h du matin, faut qu'on aille prendre un petit déjeuner. De ce que j'ai compris, les Japonais manger dans le métro et tout, ça se fait pas. On va partir au combini, on va essayer de prendre un truc vite fait. J'avais vu dans un combini hier, je crois que c'était à celui de Asakusa, le 7-Eleven de Asakusa, enfin un des 7-Eleven de Asakusa parce qu'on en a tous les 10 mètres. J'ai vu un truc entier de boulangerie, pâtisserie avec des melon pan. Je crois ceux à côté de chez moi il y a pas. Mais on va essayer de prendre des petits jus, des trucs parce que voilà, on va arriver là-bas vers 10 h. Le but ça va être vite fait de visiter un peu le centre-ville de Chichibu avant de partir à la distillerie. On doit aussi manger à midi. L'après-midi après la visite, normalement on doit éviter 2 si ce n'est 3 bars à whisky. Faudra manger un petit peu sinon on va pas tenir. Avec un bar incroyable qui a plus de 1500 bouteilles de whisky. On a sorti le col Mao aujourd'hui, qui voyage à Chichibu, donc forcément chemise obligée. On va essayer de prendre des belles photos là-bas dans la distillerie. Je viens de sortir du Family Mart, on a retiré 40 000 balles. J'ai pris un petit melon de panne et une boisson au citron. Là, on se dirige vers la gare. Bien arrivé à Chichibu, je me suis baladé 2-3 minutes depuis la gare. Quand je suis arrivé du coup, j'ai visité un petit peu Tokyo. Je suis passé dans des quartiers, voilà, Shinjuku, Asakusa. On a fait hier à côté de Roppongi, Akasaka. Donc que des quartiers, voilà, vraiment très fréquentés. Et là, on est dans une petite rue toute calme à Chichibu. C'est reposant, c'est relaxant. Il y a une vraie ambiance. Sur le chemin, on voit toutes les forêts avec les cèdres japonais, les sugi. D'ailleurs, petite info sur Chichibu. Donc c'est une région, c'est dans la préfecture de Saitama, assez montagneuse. Voilà, il y a des grandes forêts d'arbres, donc il y a une ambiance très spirituelle, presque mystérieuse. Et justement, je pense que vous avez sûrement vu des vidéos sans le savoir de Chichibu. C'est vraiment une belle ambiance entre justement les forêts, où il y a toute la fumée qui sort de la forêt. C'est vraiment l'ambiance de Chichibu. Je passe dans une grande rue depuis tout à l'heure, donc il y a un petit peu de monde, mais ça reste quand même très calme. J'ai pas vu un seul touriste depuis Tokyo, c'est à peu près 2 heures de train. Là, il y a vraiment personne. Là, il y a des personnes qui passent par-ci par-là, vous les voyez derrière moi ou devant moi. Pardon, derrière moi plutôt. Les Japonais, c'est très calme. C'est une ambiance vraiment très reposante. Il y a pas mal de commerces. J'imagine du coup, je suis dans les grandes rues de la ville de Chichibu, du centre-ville. L'ambiance, c'est encore une fois, c'est magnifique. Là, je suis vraiment hyper posé. Allez, je vous montre un peu là, ici, de ce côté-là. Regardez, de ce côté-là, ici. Je suis à contre-jour, mais vous voyez l'idée, quoi. Et franchement, c'est hyper calme. Je n'ose même pas parler fort, tellement j'ai pas envie de déranger ou je sais pas. Et là, on va arriver au sanctuaire, genre je crois que c'est le plus gros sanctuaire de la ville de Chichibu, le Chichibu Jinja. Pas trop ce que ça a donné, mais là, de ce que je vois, en tout cas, ça a l'air déjà très intéressant. Il y avait une famille avec voilà, papa, maman et deux jeunes filles. Ils étaient en train justement de se laver les mains. Je suis arrivé pile à ce moment-là en même temps qu'eux. Donc je leur ai demandé voilà, gentiment qu'est-ce que c'était et voilà, comment est-ce qu'il fallait faire. La maman m'a montré et l'a fait avec moi. Elle m'a expliqué voilà, quand tu rentres dans un sanctuaire pour t'adresser au kami-sama, donc aux divinités, voilà, tu te laves les mains, tu te laves la bouche pour te purifier, pour rentrer dans le sanctuaire et pouvoir t'adresser à lui. Et donc voilà, elle l'a fait avec moi. Le papa lui avait pas l'air, il parlait pas trop anglais. La maman elle parlait un petit peu anglais. Donc elle m'a expliqué en japonglish comme ils disent. Et voilà, elle a fait avec moi, c'était plutôt sympa. En plus elle a vraiment pris le temps de bien m'expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça, comment le faire, etc. Et après donc bon je les ai laissés là, donc ils sont un peu baladés machin. Moi je suis parti du coup en haut d'escalier. En fait ce que je savais pas c'est que quand tu rentres pareil dans le temple, tu dois t'incliner une première fois pour dire bonjour justement aux divinités. Et en fait sans le faire exprès, mais du coup je l'ai fait parce que en fait sinon ma tête allait toucher le haut de la porte. Mais c'est vrai que si t'es grand, bah tu t'inclines forcément quoi. Donc quand je suis rentré dans le sanctuaire, donc pareil après je suis allé devant l'autel, là où il y avait des gens qui jetaient la pièce et qui priaient, qui faisaient leur prière. Ils sont arrivés juste derrière moi à ce moment-là. Pareil, elle m'a expliqué. Je sais pas combien c'était la pièce en fait qu'il fallait lancer dans les trucs. Donc je lui ai demandé ouais c'est combien et tout. Elle me dit mais non t'inquiète pour toi c'est gratuit. Du coup je dis non mais non, dis-moi combien c'est. Donc j'ai mis une pièce de 500 yens dedans et le papa et les 2 filles l'ont fait devant moi. Et après elle m'a dit bah écoute voilà tu fais comme ça. Tu t'inclines 2 fois. Après tu clapes 2 fois. Tu fais ta prière. Tu t'inclines une dernière fois. Et donc on l'a fait ensemble. En fait elle a laissé son mari j'imagine. On a laissé le
papa avec les 2 filles le faire en même temps. Et après elle a voulu le faire avec moi, donc je trouvais ça, c'est trop mignon. Et puis elle me racontait aussi l'histoire du sanctuaire. À l'époque de l'ère Edo, les personnes avaient un peu plus de mal pour se soigner, pour trouver des médicaments, des remèdes, ce genre de choses. Donc à cette époque-là, il y a une légende qui est née, un tigre qui venait visiter le temple, le sanctuaire. Un jour, ce tigre-là a adopté, a élevé de lui-même un enfant humain. Et voilà, on a pris soin. Une fois qu'il a grandi, cet enfant-là a un petit peu répandu l'histoire en disant, ben voilà, le tigre a pris soin de moi, etc. Et du coup, tous les humains étaient au courant. Et ce tigre-là a été reconnu comme un gentil tigre, d'une certaine manière. Tout le monde le reconnaissait et exprimait leur gratitude en disant, bah voilà, merci énormément. Et du coup, ce tigre-là est devenu symbole de fertilité. En fait, quand les humains avaient voulaient faire un enfant, ils allaient voir ce tigre en disant, écoute, on veut faire un gosse. Et le tigre, je sais pas ce qu'il faisait avec la maman, mais enfin, moi, j'imagine qu'il aidait, il participait à la fertilité. Du coup, les gens viennent le prier devant eux, quoi. Je sais pas si vous avez tout compris, mais c'est compliqué. Elle m'explique, et pareil, c'est compliqué de tout comprendre exactement. Mais de ce que j'ai compris, voilà, c'est ça. Ouais, mais encore une fois, l'ambiance là, c'est vraiment calme, c'est vraiment reposant. Je suis le seul connard qui parle comme ça à son téléphone. C'est vraiment une chouette ambiance. Alors après, je sais pas si c'est parce que c'est août, c'est les vacances, etc. Mais c'est vraiment très très calme. Il y a pas un chat. Je suis en kiff. C'est ressourçant. Alors je suis arrivé au second sanctuaire, qui est juste derrière ce petit muret. Mais on va rentrer, on va voir un petit peu ce que ça vit. Là, c'est très... je sais pas comment expliquer. Mais voilà, tous ces petits drapeaux rouges sur lesquels je ne sais absolument pas ce qu'il y a écrit, bien évidemment. Il y a les petites plaques sur lesquels les gens écrivent leurs vœux. Je crois que je suis pas rentré par l'entrée, mais voilà. Pareil, il n'y a pas un chat. Juste après donc cette petite sortie, cette petite excursion, je me demande si c'était pas fermé d'ailleurs et si j'ai pas fait une bêtise. Maintenant on se dirige au resto, donc ça s'appelle le Jinjin Bar. Ce qui m'a donné le plus envie, honnêtement. Sur la devanture il y a une tête empaillée de sanglier. Franchement c'est une des raisons principales pour lequel j'ai choisi ce restaurant pour le midi. Et c'est un truc aussi qui font des yakitori au binchotan et ça avait l'air rapide. J'ai hâte d'aller voir ce que ça donne. Donc là on est au resto, la nourriture vient juste d'arriver. Ils ont des spécialités assez marrantes puisqu'ils font justement des yakitori, des brochettes là au binchotan de sanglier et de vénisson, de daim de la famille de Bambi. Des daims, ce truc là. Rien qu'à l'odeur, ça sent fort justement la sauce, enfin ça sent fort la viande aussi. On va commencer avec le daim. Ouais, c'est super tendre. Une petite dose un peu sucrée salée. C'est bon, c'est la première fois que je mange du cerf. Wow. Il y avait énormément de queue devant le resto. Donc j'imagine que c'est un restaurant qui doit être assez connu. Je suis de passage à Chichibu, je pense que vous passiez ici. Là, il y a une petite salle justement où manger à l'intérieur. Tout le monde prend à emporter. Et ça, vraiment, c'est une petite dinguerie. Et là, on va passer du coup au sanglier. Alors pareil, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est bien grillé. Il y a un petit côté presque croquant. Ouais, le goût est fou. Première fois que je mange du sanglier aussi. À peine tu mords dedans, ça se coupe tout seul, c'est hyper tendre. Mais c'est très déroutant, mais c'est super bon. J'en ai pris que 2, mais j'aurais dû en prendre 15, 20. Donc là, c'est vraiment très très bon. Ça m'étonne pas que les Japonais fassent autant la queue pour cet endroit. Pourtant, dans la rue entière, là, il y a d'autres endroits, il y a d'autres restos, il y a d'autres trucs qui proposent de la bouffe. Et tous les Japonais se précipitaient ici. Donc j'imagine que l'adresse doit être connue. Et ça m'étonne pas parce que c'est très très bon. Et si vous êtes français ou non, que vous êtes de passage, en tout cas à Saitama, à Chichibu, venez manger ici. Ils sont super sympas en plus. Ils m'ont tout présenté parce que tout le menu, du coup, est en japonais, là. En tout cas, voilà, ils sont super sympas. Si vous passez à Chichibu, voilà, même les Japonais viennent parce que de toute façon, c'est de la viande plutôt exotique, quoi, du sanglier et du daim, du cerf. Franchement, très sympa. Et puis en plus, là, bon, je suis tout seul, mais c'est une petite salle. L'ambiance de la salle, rapidement. Alors j'imagine ici, peut-être quand il y a des groupes ou des trucs comme ça, à mon avis, ils doivent faire les brochettes devant toi. Ça doit être très très sympa. Mais en tout cas, voilà, une petite ambiance plutôt cosy. La tête du sanglier, incroyable.
En tout cas, incroyable. Venez ici, j'en supplie. Donc je viens de ressortir du restaurant. Là, donc il est quoi? Il est presque 13h. Les rues commencent un petit peu plus à se remplir. Et bon, ça reste encore très très calme. Mais il y avait plein de groupes de jeunes japonais, en tout cas qui passaient dans la rue, etc. Et là où tout à l'heure c'était vraiment très très calme, il n'y avait pas un chat. Là, ça commence à se remplir un petit peu plus. Ça commence à taper un petit peu plus. Vous voyez là, quand ça s'appelle les japonaises avec les ombrelles, avec les parapluies. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis rien, je parle pas trop des paysages et tout, mais je trouve ça magnifique. Alors que pourtant, c'est des rues. Enfin, on est dans la campagne de Chichibu. Il y a rien de spécial forcément. Mais je trouve que tout est très instagrammable en fait. Voilà, avec la nature comme ça, il y a des petites rues comme ça un peu cachées. Watashi wa Furan-tsujin desu. Hai. Furan-tsujin desu. Hai. Tashikani. Je viens d'arriver à la distillerie. Ils m'attendaient tous devant la porte, c'était trop mignon parce que j'étais un petit peu en retard. Donc dès que je suis sorti du taxi, voilà, c'était tous là-bas. Et on avait visité, pardonnez-moi, les deux distilleries et que malheureusement on pouvait pas on pouvait pas enregistrer là-bas. Donc je prendrais des photos, mais je pourrais pas enregistrer malheureusement les explications et tout le tour. Mais je vais pouvoir prendre des petites photos, donc j'ai trop hâte, je suis surexcité. Quand je suis arrivé, ils m'ont vu, j'ai un grand sourire comme ça et tout. Donc là j'ai vraiment très hâte, mais malheureusement je pourrais pas enregistrer là-bas. Donc juste prendre des petites photos avec leur accord bien sûr, mais pas d'enregistrement, malheureusement. Je viens de finir la visite de la distillerie, c'était incroyable. Il m'a dit que ça durait à peine 1h et demie. Finalement, ça durait presque 2 heures. En plus, après, on a fait la dégustation qui était incroyable. Il y avait quoi, une dizaine de bouteilles. Il y avait des bouteilles qui vendent pas, que tu peux pas goûter ailleurs, qui font que à la distillerie. Même des bars à whisky à Chichibu, là dans ceux dans lesquels on va aller, ils ont même pas ces bouteilles là. En plus c'était super gentil avec moi, ils m'ont expliqué plein de trucs, ils m'ont donné des petits secrets, ils m'ont montré des photos, des vidéos, parce que du coup là comme j'y suis allé en août et je faisais pas de whisky actuellement, en plus la première distillerie était en maintenance, donc il y avait des trucs fermés, mais ils m'ont montré des vidéos aussi de comment est-ce que ça se passe quand c'est pas en maintenance. Très intéressant. Puis vraiment les deux étaient adorables, je trouvais incroyable. Donc non, vraiment très reconnaissant de cette expérience. Je viens de sortir du Highlander, pas mal bu voilà, j'ai pris 3 whisky, mais surtout j'ai beaucoup discuté. C'était un couple qui tient le bar. Quand je suis arrivé, il était à peine 16h, je sais pas, 16h15, 16h20, quelque chose comme ça. Là, il est 19h passé. On avait encore normalement 2 endroits à visiter, un autre bar à whisky et un restaurant qui propose des whisky aussi. Mais du coup, finalement, on va faire que le deuxième bar à whisky. Et après, à mon avis, ce sera déjà l'heure de rentrer pour Tokyo. Et c'était vraiment l'ambiance, le mood qui m'a fait rester aussi longtemps. Et puis même, le couple avec qui j'étais, qui tient le bar, voilà, le mec, il me parlait de foot aussi, il kiffe Arsenal. Et du coup, sa femme, en étant avec lui, elle est devenue fan d'Arsenal aussi. Ouais, c'était très intéressant. Et ils m'ont raconté vraiment beaucoup de choses sur la culture japonaise, même moi, ils me posaient beaucoup de questions sur la culture française aussi. En tout cas, je ressors vraiment très heureux et très enrichi de cette discussion. On m'a dit que le dernier train était à peu près était à 21h23. Heureusement que j'aurais demandé, parce que moi, quand j'ai regardé avec Google Maps, j'ai vu que c'était à 22h09. Donc là, heureusement qu'ils m'ont dit ça. Donc là, changement d'ambiance total. Je viens de parler vite fait avec le mec et il me disait qu'il a 1000 bouteilles de whisky ouvertes. 1500 au total, mais 1000 bouteilles ouvertes. Ce qui est plutôt énorme. 1000 bouteilles de whisky, c'est énorme. Il y a des bouteilles que j'ai jamais vues auparavant aussi. C'est très impressionnant. Très impressionnant.
市外のボトルわからない。それだけ日本のバーがそう、日本のバーが多い。オッケーオッケー、わかりました。わかりました。わあなたの仕事は私の夢仕事。Alors là, je viens de ressortir du deuxième bar, du bar TR High, mais ils le prononcent trop chaud. Ils disent T. Ouais, ils le prononcent trop bizarrement. Il y a pas beaucoup de lumière, donc à mon avis la qualité doit être exécrable. Mais voilà, c'était une journée super sympa. C'est pas fini. Là, je suis fatigué, je suis éclaté, j'ai bu plein de whisky. Mais là, on est à Chichibu, il est à peine 21h. On va devoir prendre le train, donc 2 heures de train pour rentrer jusqu'à Tokyo, jusqu'à l'hôtel. Donc ça veut dire qu'on va rentrer à peu près à 23h. Faut qu'on trouve un endroit où manger. Et après, bam, faut qu'on parte donc au bar Santifolia. Je pense que vous avez déjà sûrement tous vu des vidéos de ce bar-là avec le barman qui coupe la glace devant vous, qui fait des cocktails avec de la fumée, etc. Mais donc voilà, faut qu'on aille là-bas à 1h du matin. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, la mission principale, c'est retourner à Tokyo. Mais il faut que je mange parce que sinon là, je vais mourir. J'ai trop bu et du coup, je commence à être un peu fait. Donc là je suis dans le rush et je peux pas passer parce que voilà, ils ont fermé les routes parce qu'il y a un train qui arrive. Ça se trouve c'est mon train, ça se trouve c'est mon dernier train. Je viens de sortir du Family Mart juste en face de l'hôtel. Donc je suis rentré depuis Chichibu, j'ai juste eu le temps de rentrer à l'hôtel, prendre ma douche, me changer. Aujourd'hui on est en full black, voilà. Puisqu'on va dans un endroit assez spécial. J'ai mis pas mal de temps avant de pouvoir réserver. C'est un truc plutôt connu, c'est un bar un peu assez sympa. En tout cas très connu surtout sur les réseaux sociaux. Assez spécial. La seule heure que j'avais c'était aujourd'hui à 1h du matin où j'ai pris. Même si c'est un peu tard, même si c'est un peu voilà. Mais j'ai pris. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je viens d'arriver dans le quartier de Azubu-Juban. Étonnamment, il n'y a pas un chat, c'est vraiment calme. Après, bon, il est minuit 35. Mais en tout cas, j'ai vu un bâtiment où il y avait, je sais pas, 3, 4, 5, 6 bars d'affilée sur le même étage, enfin sur le même building, à des étages différents. Alors, je connais pas du tout le quartier, mais de ce que j'ai l'air de voir par rapport au building, par rapport au établissement qu'il y a, etc., ça a l'air d'être un truc un peu prisé peut-être, non? J'ai l'impression, bon, c'est pas Ginza, ça a pas l'air d'être un quartier non plus, un quartier d'affaires ou un quartier trop riche, mais en tout cas, ça a l'air d'être un quartier assez huppé. Il n'y a pas non plus des masses de monde dans la rue et de ce que j'ai l'impression de voir dans les bâtiments, etc. Ça a l'air d'être des trucs assez chers et assez quali, enfin en tout cas, je sais pas, j'imagine. Tout a l'air neuf, tout au Japon est un petit peu neuf, mais j'ai l'impression que là, en tout cas, là où je suis là, rien que les quelques centaines de mètres que je viens de faire dans le quartier, j'ai l'impression que tout est vraiment, enfin tout est joli, tout est neuf, les bâtiments ont l'air vraiment très récents. Il y a une ambiance vraiment chill, très posée. Là, j'ai un peu de temps, du coup j'ai 25 minutes avant l'heure de la réservation. La dernière fois que je suis arrivé en avance quelque part, on m'a refusé. Donc là, j'ai en profité pour me balader tranquillement.
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Je viens de revenir du bar Santifolia, il est 3h30 du matin, surtout que la journée était longue. Comme on a passé la journée à Chichibu, on a fait 2 bars à whisky. Là, on est parti à 1h du matin au bar Santifolia. Mais très franchement, le retour là à chaud du bar Santifolia, c'est une expérience unique et inoubliable. C'est un mec qui a gagné des championnats du monde de cocktails, machin et tout. Ok, le mec est chaud et il fait des bons cocktails, soit. Mais en dehors de ça, le service à la japonaise, le omotenashi, enfin vraiment tout le côté service, tout le côté bien-être du client, etc. Incroyable, vraiment une expérience inoubliable dans le sens où c'est des petits trucs encore une fois, mais tu vois que, je sais pas, il y avait beaucoup de touristes, forcément. Le show qu'il y a autour, le fait qu'ils mettent de la glace autour, nanana, c'est stylé. Tu peux commander un on the rocks, un whisky on the rocks classique, mais il va couper la glace devant toi, tac 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 tac, c'est stylé. En dehors de ça, parce que bon, il y a toute l'expérience Instagram et tout, donc soit, je comprends, mais en dehors de ça, le service, genre tout le staff, enfin bref, il y a vraiment un jeu de lumière, il y a une ambiance, c'est vraiment des souvenirs qui sont gravés à jamais dans ma mémoire, vraiment. Et si vous avez l'occasion, si vous avez l'opportunité d'aller à Tokyo, c'est un petit budget parce que bah après je pense qu'il y en a un peu pour tous les prix aussi. Donc faut se faire kiffer ou non. Voilà, je pense que c'est comme vous le désirez. Mais là j'en suis ressorti pour un bail de 20-30 000 yens. Donc voilà, super expérience vraiment pour ceux qui kiffent le whisky, pour ceux qui kiffent les cocktails, et voilà, même pour ceux qui kiffent les trucs Instagrammables de base. Je pense que c'est vraiment un arrêt à faire. C'est un petit budget, sûr. Peut-être à aller. En vrai, si vous prenez 1 ou 2 cocktails chacun, vous prenez des alcools pas trop chers. En vrai, peut-être vous en avez pour 50-60 balles par tête, hein, je pense, à peu près. Arsantifolia, owner, Yuzo Komai. Et voilà, il y a un peu de relief. Enfin, il y a un peu de relief, ça brille, etc. En tout cas, voilà, une journée assez longue. Là, il est du coup presque 4h du matin. Il faut que j'aille me doucher et que j'aille dormir. Parce que demain matin, normalement, réveil initial à peu près 7-8 heures, ça va être 7h30, 8h, pour être à Shibuya à 9h du matin. Finalement, ça s'est décalé, etc. Du coup, on se retrouve là-bas à 10h30. En tout cas, voilà, j'ai mangé mon petit onigiri, bois mon petit thé Ocha Unsweetened Green Tea. Donc en tout cas, voilà, vraiment une bonne soirée, une bonne journée de manière générale. Et j'ai hâte d'être demain pour voir ce que l'avenir nous réserve, tout simplement. Donc, je vous dis merci beaucoup pour tous ceux qui regardent les vidéos de manière assidue. Franchement, je vous remercie très grandement. Si ça vous plaît, bah, sachez qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur le Japon. Là, c'est mon premier voyage au Japon. Mais j'ai même pas fini mon premier voyage au Japon, que je suis déjà en train de penser à quand je vais revenir en France, quand est-ce que je vais retourner au Japon. Donc voilà, je compte y retourner très prochainement, ça c'est sûr. Donc en tout cas voilà. En tout cas, si vous suivez la chaîne, si vous suivez l'Instagram, tout ça, vous serez au courant de toutes les news, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis encore une fois, je vous remercie grandement pour votre assiduité et pour toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui s'abonnent, je sais pas, qui vont sur l'Instagram. Et voilà, actuellement, quand je filme, j'ai posté aucune vidéo. Et je sais pas si je les posterai même un jour, je sais pas si vous les verrez même un jour, mais si vous les voyez, bah ça me fait super plaisir parce que ça voudra dire que dans le futur, j'aurai réussi à me motiver à faire le montage, à les publier aussi, à avoir le courage de les publier. En tout cas, voilà. Merci encore une fois, merci infiniment, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur le Japon.